Bonjour, bon après-midi, bonsoir, indépendamment de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Bien évidemment, c'est toujours Papa Kadiga, citoyen engagé pour un comportement éthique et un leadership moral au Togo. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de la santé. C'est vrai, je l'ai dit la dernière fois d'ailleurs dans une vidéo, j'ai pas envie de me prévaloir de ma propre turpitude parce que quoi attendre de quelqu'un qui pendant 20 ans avait tous les pouvoirs, n'a rien fait et maintenant, aujourd'hui, prend l'engagement de faire. Bon, chacun voit de son côté. Mais moi, je voudrais m'appesantir sur un aspect très important. Celui de la santé. Parce qu'il y a des slogans comme l'accès, couverture universelle, quoi et autres. D'abord, je ne me sens pas à l'aise. Pourquoi? Parce que cette affaire-là, elle n'est pas financée par l'État. Elle est financée par les citoyens. Et pour beaucoup, même contre leur volonté. Parce que les gens avaient déjà d'autres assurances. On leur a imposé l'AMU. On leur fait des prélèvements qui ne sont pas sérieux par rapport aux revenus du fonctionnaire togolais et par rapport au coût de la vie au Togo. C'est vraiment dommage. Mais au-delà de ça, je voudrais qu'on se pose réellement une question. Quand vous prenez l'AMU, quand vous prenez INAM, quels sont les médicaments que ces structures permettent d'avoir? Pas vraiment des médicaments de spécialité, le générique, l'usuel, c'est un peu ça. Et on a même l'impression que les médecins n'ont plus cette faculté de pouvoir penser à un médicament qui s'adapte aux patients, mais ils font leur prescription par rapport aux réquisitions ou impositions de l'INAM ou de l'AMU aujourd'hui. Donc, tout cela m'amène à me poser beaucoup de questions. Si vraiment on peut dire qu'il y a quelque chose qui est fait en matière de santé. Je vais donner un exemple à ceux qui ont eu la chance de construire une maison. C'est-à-dire, quand vous construisez et le maçon vient, il vous liste toute une série d'articles à payer. Et après, il met sa main d'œuvre en bas. Et donc, bon, qu'est-ce que le maçon vous apporte en réalité? Rien. Puisque sa main d'œuvre même est payée. Et quand vous allez aujourd'hui dans nos hôpitaux, quelle est la différence entre la facture ou le devis d'un maçon ou le devis d'un électricien ou le devis d'un menuisier? Des fois même je ris parce que tu as l'impression que c'est toi qui achètes tout. Et bon, tu achètes aussi la main d'œuvre. Donc en fin de compte, tu te poses beaucoup de questions pour savoir si réellement dans ce business-là qui est gagnant. Alors, quand vous prenez aujourd'hui, quand nous allons dans nos hôpitaux, je ne veux même pas parler des hôpitaux privés parce que les cliniques privées, le principe il est déjà là. Tu vas pour t'offrir un service. Mais prenons l'hôpital public de façon générale. Tout le monde aujourd'hui va à l'hôpital public. Tu vois les médecins, ils sont là-bas. Tu vois le personnel, il est là-bas. Mais en réalité, ils ne te donnent rien. C'est toi qui payes. D'abord les frais de consultation, après les frais d'hospitalisation, après on te donne des ordonnances, on te dit qu'on ne peut rien faire. Et même sur les ordonnances, c'est-à-dire, il n'y a rien qui est fourni. Il n'y a rien qui est fourni sur les ordonnances. C'est-à-dire, quand vous voulez, c'est un non-sens. Quand vous avez l'expérience dans d'autres pays, dans d'autres contextes, que même le gant du personnel, c'est toi qui le paie. C'est-à-dire, il n'y a rien à l'hôpital public où tu vas et on te dit que c'est pris en charge par l'État ou bien c'est gratuit. Non. Il n'y a pratiquement rien. Mettez-moi au défi. Je l'assume. Je ne fréquente pas les hôpitaux publics au Togo. Mais je connais beaucoup de gens qui fréquentent, j'aide beaucoup de gens qui y vont et j'ai ce feedback. Parce que dans le privé, moi ça ne me dit rien parce que le choix d'aller dans le privé, ça veut dire que tu es prêt, c'est comme tu veux construire ta maison, tu es prêt, tu acceptes tout. Mais aujourd'hui, je me demande quelle est notre contribution en payant les impôts et autres là. Quel service en réalité l'hôpital public nous offre? Puisque même dans d'autres pays, tu vas, que tu aies l'argent ou pas,
on te traite. Après, on verra comment tu vas rembourser. Mais chez nous, c'est-à-dire dès que, pour te décider même, pour quitter la maison, pour aller à l'hôpital, il faut avoir l'argent. Si tu ne l'as pas, il vaut mieux que tu restes là-bas en train d'agoniser. Et parfois, c'est des parents qui viennent te faire sortir pour aller, mais ça là aussi, si tu es sincère, tu leur dis non, moi j'ai pas d'argent, il va dire allons-y, allons-y. Vous pouvez y aller, il va commencer, mais après, ça va peser sur lui aussi, il va dire ah, il ne peut plus continuer. Vous devez trouver une astuce pour rentrer à la maison parce que même le patient n'est pas à l'aise à l'hôpital parce que au lieu de penser à sa guérison, il pense à la facture qui va arriver. Il pense à comment trouver l'argent. Donc finalement, psychologiquement, même le patient n'est pas en bon état. Je pose ce débat justement pour qu'on sorte de ce jeu de Dieu. Parce que pour moi, quand on parle de santé publique, c'est quoi la santé publique finalement? C'est avoir un local où je vais voir les médecins, c'est tout. La santé publique ne serait-elle pas autre chose? Où l'État devait prendre en charge le traitement ou une partie du traitement? La santé publique ne serait-elle pas quelque chose où, que j'ai l'argent ou pas, je dois aller à l'hôpital me faire traiter d'abord et après payer s'il y a lieu une partie des frais? Il faut qu'on réfléchisse sur le mécanisme. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est là, quand on nous parle d'assurance maladie universelle, tout ça là, c'est une arnaque très bien montée pour s'enrichir sur le dos d'accord des Togolais en plus. Parce que on vous prend sur votre salaire, on vous l'impose où que vous vous trouvez, et tout cela a un impact direct. C'est comme d'abord, on avait pris chez les gens comme si on constituait une cagnotte. Après, bon, les services ne sont pas là, les gens ne sont pas satisfaits. Et aujourd'hui, beaucoup de Togolais sont obligés d'avoir deux assurances. Une assurance imposée d'office à travers cette AMU et après, une autre assurance complémentaire. Et tout ça, pourquoi? Quelle est la valeur ajoutée de la réponse que nous avons aujourd'hui quand on parle de santé publique? On peut en rire. On peut même dire que ça ne nous concerne pas, que nous on va dans des cliniques et autres. Mais imaginez, un jour, on ne sait jamais, quelque chose vous arrive et vous-même, vous n'avez pas le réflexe. Peut-être que vous n'avez pas donné le numéro de votre carte à quelqu'un. Donc, on vous amène à l'hôpital. Quelle est la réaction? Il n'y a pas vos parents, il n'y a pas quelqu'un de là. On vous met... Donc, vous tombez dans ce système. Vous n'êtes même pas conscient pour chercher à rediriger. Au même moment, on vous amène là-bas, personne ne s'occupe de vous parce qu'il faut d'abord aller trouver vos parents. Après, quand on trouve vos parents, il faut qu'il ait l'argent pour payer déjà la première facture. Bon, ordonnance, mais c'est une facture qui est là. Donc, ce sont des questions qui nous importent tous. On peut avoir son bon médecin à Lomé, mais on peut tomber malade à Saint-Cancé, on peut tomber malade à Mango, on peut tomber malade à Kara. Et on est mal barré parce que le système sanitaire, la couverture sanitaire n'est pas comme il le faut sur toute l'étendue du territoire. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je m'interroge toujours parce que c'est un peu compliqué. Hein? C'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Moi, je me rappelle... C'est-à-dire, parfois, il ne faut pas trop parler des autres, mais il faut arriver à mener la réflexion pour que chez nous aussi, ça ait un sens. Et ça, c'est très important pour moi. La santé au Togo, le gouvernement n'a rien fait depuis les 20 dernières années. Je m'excuse. Vous n'avez rien fait. Il n'y a rien qui ait changé. En dehors de la contractualisation. Contractualisation, cela sous-entend également entrée d'argent, c'est tout. Sinon, au-delà de ça, qu'est-ce qui est fait réellement en matière de santé publique? Quand nous allons, on nous donne une ordonnance, c'est nous qui payons tout. C'est nous. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas être traité, c'est tout. Et ça, c'est pas ça la santé publique. Je m'en arrête là. Et réfléchissez en espérant que vous ne serez pas victime. C'était Papa Kadidja, si tu es engagé pour un comportement éthique et un leadership moral au Togo.